Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recréer le voyage d'Ulysse, en commençant bien sûr par la ville de Troie, la ville où Ulysse a remporté la légendaire guerre de Troie. Ô Muse, vous qui avez donné de l'inspiration à Homère, la aide de l'Odyssée, aidez-nous à réécrire l'histoire de cette incroyable épopée. Très bien, je vais vous aider. Tout d'abord, nous allons vous faire voyager à l'intérieur des remparts mythiques de la ville de Troie. Si Ulysse part d'Ithaque et laisse sa patrie, sa femme Pénélope et son fils Télémaque, c'est pour partir à la guerre aider les Grecs lors de la fameuse guerre de Troie. La guerre de Troie a été causée par Paris, prince troyen, qui a enlevé Hélène, l'épouse de Ménélas. Ce dernier est le roi de Sparte, ancienne ville grecque. Nous pouvons voir cet incroyable enlèvement dans la peinture réalisée par Gavin Hamilton en 1784. On voit le prince troyen, Paris, ravir Hélène. Telle est la cause de cette affreuse guerre meurtrière. La guerre dura 10 ans et coûta la vie à de nombreux guerriers. Sur cette image, vous pouvez voir deux héros s'affronter, Achille et Hector. Cela montre la violence des combats et l'acharnement des Grecs et des Troyens. Au cours de la 10e année du siège, Ulysse a eu la merveilleuse idée de construire un cheval de bois géant où il avait caché à peu près 30 de ses plus braves et vaillants guerriers. Ingénieux, n'est-ce pas? Après avoir grimpé dans cet admirable cheval, les Troyens ont ouvert la porte qui les protégeait, sans se soucier de ce qui les attendait. Après être entrés dans la cité, Ulysse et ses guerriers ont sorti et ont massacré tous les Troyens. Cette ruse d'Ulysse qui donne la victoire aux Grecs et qui permet le dénouement de la guerre. Ulysse est un homme aux mille ruses. Mais qu'en est-il de la réalité? La guerre de Troie est un mythe ou une réalité? Troie, la ville historique, a réellement existé. Elle est située dans l'actuelle Turquie. Les archéologues l'ont placée sur la colline Issalé. D'ailleurs, ils y ont mis au jour les restes de la forteresse de Troie, restes que vous pouvez voir sur cette image. L'UNESCO a classé ce site archéologique et l'a reconnu comme site archéologique de Troie. Depuis 1998, la colline d'Issarlik est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans l'Iliade, Homère précisait que la ville de Troie était bordée par deux cours d'eau provenant du fleuve Scamandre. Dans la légende, le premier cours d'eau rejetait des vapeurs chaudes tandis que l'autre des vapeurs glacées. Aujourd'hui, on considère que ces deux cours d'eau pourraient être des fleuves nommés Dimbrek et Karamenderes. Bien sûr, ils sont à la même température. Il existe des incohérences entre la réalité et le mythe. Homère dit que la ville peut accueillir 50 000 habitants. Or, en réalité, c'est plutôt 300. Troie était une ville magnifique, riche et prospère. Sa situation géographique aide à son développement. Située aux confins du monde oriental et dressée face au monde occidental. C'est une ville commerciale. Ce n'est d'ailleurs sans doute pas pour les beaux yeux d'Hélène que la guerre de Troie s'est déclarée. La raison économique est beaucoup plus probable. C'est une ville qui attire toutes les convoitises. Merci, ô Muse, d'avoir permis la création du récit d'Homère, et merci de me faire parvenir aujourd'hui cette histoire intéressante, toujours racontée, parfois réécrite. Passons dès à présent à l'Odyssée et au retour laborieux d'Ulysse. Après avoir combattu longtemps à Troie, Ulysse et ses compagnons ne souhaitent qu'une seule chose, rentrer chez eux. Ils voulaient faire grossir leur butin. Ils sont donc allés en Thrace chez un allié des Troyens, les Kyclones. La ville s'appelle Ismaros. Ils la dévastèrent et tuèrent ses guerriers pour prendre les richesses. Cependant, d'autres habitants de Thrace vinrent en aide aux Kyclones, obligeant Ulysse à fuir précipitamment en abandonnant de nombreux compagnons, sans pouvoir leur faire un honneur funèbre. On a trouvé cette étape très intéressante car elle était très émouvante mais aussi très cruelle quand Ulysse dévasta la ville et tua les guerriers. Ô Muse, vous qui avez inspiré Homère, aidez-nous à trouver l'inspiration pour raconter l'étape des lotophages. Nous allons vous raconter la première étape du voyage d'Ulysse. Il atterrit sur l'île des lotophages, là où les habitants mangent du lotos, appelé aujourd'hui lotus, qui agissent comme une drogue. C'est à cause de cette fleur qu'ils sont drogués et ils ne veulent plus partir de cette île. C'est pour cette raison qu'Ulysse veut très vite partir, car les habitants sont trop hospitaliers et généreux, et il a peur que ses compagnons ne veuillent rester. Cette étape symbolise un danger particulier. Elle prive les marins de l'envie du retour. Mais le pays des lotophages est une légende. Il est symbolisé par la ville de Djerba dans la réalité. Elle est située au sud de la Tunisie. C'est une grande île des côtes d'Afrique du Nord. Djerba est une ville splendide mais dangereuse. Selon les scientifiques, il est risqué de naviguer sur cette mer en raison du risque d'échouage,
un danger bien connu des navigateurs grecs. Enfin, nous avons bien aimé le fait que le véritable danger ici, ce n'est pas le monstre, mais l'ignorance des lotophages envers les feuilles de lotus. Alors que dans les autres étapes, le danger ce sont des monstres et non pas l'ignorance. Le voyage d'Ulysse sur l'île des Cyclopes. L'île des Cyclopes est une île réelle qui se situe en Sicile près de l'Italie. Le vrai nom de cette île est l'île d'Égade. Durant son voyage, Ulysse débarque avec des compagnons sur l'île des Cyclopes. Les habitants sont les Cyclopes. Les Cyclopes sont barbares, cruels et mangent les hommes. Le plus connu est Polyphème, fils de Poséidon. Polyphème mange des compagnons d'Ulysse. Ulysse dit à Polyphème qu'il s'appelle personne. Pour se venger de lui, Ulysse lui crève l'œil. Pour fuir, Ulysse se cache sous des moutons. Polyphème appelle ses proches, il dit que personne l'a aveuglé. Comme ces personnes, les Cyclopes pensent que c'est donc l'œuvre des dieux. Une fois sur son navire, Ulysse dévoile sa véritable identité à Polyphème. Poséidon, père de Polyphème, déclenche de nombreuses tempêtes sur le navire d'Ulysse pour se venger de son fils. Ulysse est rusé car il s'est fait passer pour personne, il est barbare car il a aveuglé Polyphème, et il est courageux car il a fait la guerre de Troie. Le voyage d'Ulysse avec Éole. Nous avons travaillé sur Éole. Après avoir fui les Cyclopes et bravé les tempêtes, Ulysse et ses compagnons arrivent sur l'île d'Éole, sur les lieux du dieu du vent. C'est le dieu du vent. Vivant dans l'opulence de son palais, il gère les vents, leurs forces et leur direction. Cette administration est soumise à un code dicté par les dieux. De cette façon, les marins connaissent les lois du vent. Éole souffle dans les voiles des bateaux et les aide ainsi à naviguer plus vite. Il souffle également sur les ailes des moulins afin de les faire tourner rapidement. L'île d'Éole, le siège de son royaume, c'est une île rocheuse et volcanique. C'est une île qui semble flotter, gravitant à 940 mètres au-dessus de la mer, à la couleur du bronze, où on a l'impression qu'une muraille entoure l'île entière. On peut l'associer à l'île de Stromboli. Ulysse rencontre Éole lors de son odyssée. Après qu'Ulysse et ses compagnons se soient reposés un mois auprès d'Éole, celui-ci lui donne un sac dans lequel il cloue toutes les aires des vents impétueux, une outre qui contient les vents. Ulysse navigue alors 9 jours rapidement avant que ses compagnons ne se retournent contre lui et délivrent les sacs, ouvrent donc les outres et que les vents contraires le ramènent en Éolie. Mais cette fois, Éole les chasse. Le pays des Lestrégons. Ô Muse, nous vous invoquons. Rappelez-nous tout ce qui s'est passé sur l'île des Lestrégons. Un héros antique surnommé Ulysse est arrivé en bateau près du pays des Lestrégons. Ulysse a accosté et est descendu avec 3 de ses compagnons. À peine descendus, les 3 compagnons et Ulysse se firent aborder par une géante jeune fille qui les conduisit au palais des Lestrégons. Quand ils rentrèrent dans le palais, ils trouvèrent une femme aussi haute qu'une montagne. Elle appela son mari Antiphès. Antiphès arriva et leur dit qu'il préparait un sombre destin. À peine dit-il ces paroles qu'il dévora un des 3 compagnons. Ulysse et ses compagnons s'enfuirent pour prévenir les autres, mais il était déjà trop tard. Des milliers de Lestrégons arrivèrent et lancèrent d'énormes rochers dans leur direction, mais Ulysse arriva au bateau à temps. Pour conclure, il ne faut jamais au grand jamais aller au pays des Lestrégons, sauf si vous voulez mourir. Mais ce pays existe-t-il réellement ? Eh bien, Victor Bernard est un scientifique helléniste, passionné par le monde et les légendes grecques, situe les pays des Lestrégons au nord de la Sardaigne, face au détroit de Bonifacio. Il s'agit de l'île de Circé, qui est une magicienne gracieuse, maligne et malveillante, dans un palais situé au milieu d'une clairière et empoisonne tous ceux qui entrent dans son domaine. C'est aussi une déesse, elle est la fille d'Hélios, le soleil. On la décrit très belle.
Circé attire les hommes par son charme, sa beauté et par son chant harmonieux. C'est une séductrice qui prend plaisir à voir les hommes tomber dans ses pièges. Elle incarne la tentation et ses dangers. Voici la toile qui représente Circé, offrant la coupe à Ulysse. Elle a été peinte par John Waterhouse en 1891. Oh, chers lecteurs et lectrices, voilà une autre représentation de Circé par Edmond Dulac. Circé invita les compagnons d'Ulysse à partager un banquet. Elle les empoisonna et les transforma en porcs, mais Ulysse résista à son poison avec l'aide d'Hermès, qui lui donna un antidote et des instructions pour la vaincre. Ulysse réussit et Circé perdit. Elle redonna la forme humaine aux compagnons d'Ulysse et s'offrit à lui. Pendant 1 an, Ulysse reste sur cette île à profiter, puis il se résout enfin à partir. Comme vous pouvez le voir sur la photo d'Hervé Gézéquel, le mont Circeo est une grande île très haute en forme de mont. Elle est au beau milieu de la mer Tyrienne, sans autre terre autour. Il fait environ 542 mètres de haut et on y voit une forêt bien épaisse et bien fournie, qui abrite tout aujourd'hui un parc national riche en espèces végétales et animales, peut-être les animaux de Circé. Ô muse qui avez inspiré Homère, je vous invoque. Aidez-moi à relater les aventures incroyables d'Ulysse avec les sirènes. Ulysse vient tout juste de quitter l'île de Circé et il s'apprête à vivre une expérience dont peu de mortels en sont ressortis vivants. Circé avait prévenu notre héros aux 1000 ruses. Il lui fallait se méfier des sirènes, ces monstres hybrides au charme tentateur. Les sirènes vivaient en mer Tyrrhénienne. Les anciens s'accordent pour dire que les sirènes avaient élu domicile dans l'archipel des Gallies. On voit sur cette image 3 petites îles non loin de la côte italienne. Je vais à présent vous décrire le physique des sirènes. Dans l'Odyssée, les sirènes ont un corps de femme et des ailes d'aigle. L'étape des sirènes est un passage formidable. Je vais vous expliquer le déroulement de cette étape. Circé prévint Ulysse qu'il courait un grave danger sur l'île des sirènes. Elle lui dit qu'il fallait se boucher les oreilles dès qu'il verrait les sirènes, car elles ont un chant mélodieux et envoûtant. Ulysse était attaché en haut du mât, impatient d'entendre les louanges des sirènes. Lors de cette traversée, il voulut que l'on détachât ses liens, mais ses compagnons les resserrèrent. C'était exactement le plan prévu par Ulysse. Personne ne perdit la vie. Je vais vous décrire ces 2 images. Alors, l'une est réalisée sur un vase grec qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ. On y voit le bateau d'Ulysse et ses compagnons avec les sirènes qui veulent les envoûter. La 2e image s'intitule Ulysse et les sirènes. C'est une œuvre de Picasso. Très belle, vous ne trouvez pas ? Elle n'a pas d'ailes, mais une queue de poisson. C'est au contact des légendes nordiques que le physique de la sirène a varié. On voit sur cette toile que les sirènes ont à la fois une queue de poisson et des ailes aux bras. C'est une sirène à la façon de Picasso. On peut remarquer que le héros est au centre autour duquel gravitent ces figures hybrides. Ulysse et ses compagnons longèrent l'île délicieuse et splendide des sirènes. Ulysse, le brave, l'intrépide, téméraire, vit les créatures. Tout de suite, ses compagnons et lui se bouchèrent les oreilles. Tout à coup, les sirènes se mirent à s'exprimer avec leur chant mélodieux et envoûtant. Quand ils eurent passé l'île des sirènes, Ulysse et ses compagnons allèrent vivre une autre aventure périlleuse. Merci, ô Muse, d'avoir permis l'émergence de ce récit. Pouvez-vous nous aider à poursuivre le récit du voyage d'Homère ? Bonjour à tous, nous sommes au détroit de Messine. C'est un lieu réel et même très dangereux. Nous vous conseillons d'aller visiter ce détroit splendide malgré ses légendes et ses défauts. Nous sommes entre la Sicile et Calabre. C'est loin d'être un lieu idyllique sans vouloir décourager même les plus braves d'entre eux. Ce détroit fait se rencontrer 2 mers, la mer Tyrrhénienne et la mer Ionienne. Comme elles ont des températures différentes, les eaux tourbillonnent, ce qui provoque de grands remous. Autrement dit, la navigation est vraiment dangereuse. C'était d'ailleurs la portée symbolique de ces monstres qu'Ulysse a croisés. Charybde était d'après l'Odyssée d'énormes créatures féroces et sanguinaires au physique repoussant. Charybde était une grande falaise qui avalait et qui recrachait l'eau 3 fois par jour ainsi que les bateaux. Tandis que là était un monstre à 12 jambes, 6 coups interminables suivis de 6 têtes horribles.
Elle mangeait 6 marins à chaque bateau qui passait. Charybde des Scylla était cruelle car elle voulait tuer et empêcher les bateaux de passer. Féroce, elle poussait des bruits bestiaux à vous glacer d'effroi. Ulysse entra dans le repaire de Charybde des Scylla avec les conseils de Circé. Circé lui avait dit « Tu feras le détour près de Scylla. Tu perdras certes 6 marins, mais mieux en vaut 6 que de perdre tous tes compagnons, et surtout ne tente pas de l'attaquer. » Ulysse s'approcha du repaire de Scylla et fit le détour comme prévu. Soudain, Scylla sortit ses gueules abominables et mangea 6 des compagnons d'Ulysse. 6 compagnons sont morts, mais le reste est sauf. Soulagés, Ulysse et ses compagnons sur les routes infernales des mers pour tenter de regagner leur logis. Le voyage est-il terminé? Ô Muse, comme nous compatissons avec Ulysse, ce héros rusé, ballotté de mer en mer, d'île en île, la prochaine étape sera-t-elle enfin celle de son bonheur? Ô Muse, raconte-nous. Muse, ce voyage n'en finira donc jamais pour notre pauvre Ulysse. Je t'implore pour restituer le récit de l'île du Soleil. Après avoir traversé le détroit difficile incarné par Charybde des Scylla, Ulysse parvient sur l'île du Soleil. Elle est appelée l'île du Thrinacia, c'est-à-dire l'île du Thrinacie. Les premiers navigateurs assyriens lui ont associé le terme Tyrannis, qui signifie en grec trident, c'est donc l'île du Trident, l'île aux 3 pointes. Ici, il s'agit de la Sicile. Sur cette île, les bœufs sacrés du soleil étaient en train de paître le dieu du soleil. Hélios avait interdit à quiconque de les manger. D'ailleurs, il n'avait que les bœufs qui vivaient sur cette île. Ulysse a été mis en garde par la gracieuse Circé de ne pas manger ou de ne pas toucher les bêtes d'Hélios, sous peine d'être gravement puni. Il fallait se méfier car Hélios attendait tout et voyait tout du haut du ciel. Lui et ses compagnons restèrent un mois durant sur cette île à attendre des vents favorables. Il était tellement affamé que ses compagnons d'Ulysse décidèrent de faire rôtir une des vaches sacrées. Cela déclenchant la colère d'Hélios qui demande à Zeus de le venger. Le crime commis devrait être puni. Zeus, qui est parfois barbare, plus brutal, foudroyant le bateau d'Ulysse. Tous les compagnons d'Ulysse ont péri, seul Ulysse survécu, accroché à mort, puis il sauta sur un récif. Pourquoi avoir fait ce choix? Cet épisode nous montre qu'il nous reste toujours une part de choix. Malgré le pouvoir du destin, les dieux mirent à l'épreuve Ulysse et les siens. Les compagnons cédèrent à la délicieuse tentation sauf Ulysse. Cette étape nous apprend que malgré les épreuves, il faut garder une volonté de fer. Ô Muse, voilà Ulysse, seul à présent, que peut-il lui arriver de pire? La mort? Raconte-nous vite les mésaventures de ce héros aux 1000 ruses. Ô Muse, je t'invoque pour raconter l'histoire de Ulysse sur l'île de Calypso. D'abord, l'île de Calypso dont parlait Homère se nomme en réalité l'île d'Ogygie. Cette île abritait la nymphe Calypso. C'est une île perdue dans l'océan au bout du monde. Ulysse arriva sur l'île de Calypso avec son bateau qui flottait sur les vagues. Il arriva sur le sable et rencontra la belle nymphe qui tomba follement amoureuse de lui. Les nymphes sont divines et réputées pour être jeunes et gracieuses. Ulysse y resta 7 ans sur cette île avec Calypso. Pendant ces longues années, il risquait d'oublier sa femme Pénélope et son fils Télémaque. Il aurait même pu céder aux avances de cette femme, mais il ne le fera pas. Calypso lui offrit l'immortalité, mais Ulysse, fidèle à sa femme et sa patrie, refusa. Vous ne trouvez pas? C'est le bonheur, non? Pour voir, sentir la nature, se baigner dans les vagues et s'évader l'espace de 7 ans, bon, j'avoue, c'est un peu long quand même. Pendant qu'il était sur cette île, il portait des costumes et des draps, rien sur eux. Le problème, c'est que Ulysse était triste, car, loin de sa terre et de sa famille. Sur l'île, il n'y avait pas d'habitants, car l'île était quasiment déserte.
Il n'y avait qu'Ulysse, Calypso et d'autres nymphes. On y trouvait beaucoup de végétation et d'oiseaux. L'air était parfumé. Un jour, Zeus décida de relâcher Ulysse. Hermès prévient Calypso. Celle-ci devrait se résoudre de laisser partir celui qu'elle aime. Elle aida alors Ulysse à construire un radeau. Il navigua pendant 17 jours, mais au 18e, il vit une terre s'appeler la Phéacie. On raconte que Calypso mourut de chagrin. Ce que nous retiendrons de cette étape, c'est le danger qu'a encouru Ulysse, le danger de l'oubli. Il aurait pu rester avec Calypso, cette ravissante nymphe, devenir immortel, mais au-delà de cela, il n'a pas cessé de penser à celle qu'il aime. Pénélope, cette étape nous montre la volonté d'Ulysse et la puissance de ses sentiments à l'égard de sa famille. Ô Muse, je vous invoque, Muse, vous qui avez inspiré Homère, j'ai besoin de vous parler de la Phéacie, cette maléfique île. En réalité, elle repose sur l'île de Corfou. Elle est proche d'Ithaque, la patrie d'Homère. Elle est aux confins du détroit d'Ortante qui voit passer la mer Ionienne et la mer Adriatique. Le vent est parfois si fort que le détroit est difficile à franchir. Les Corfiotes, les habitants de Corfou, comme les Phéaciens, sont des passeurs, car ils sont proches des trois terres, la Grecque, l'Italie et l'Albanie. Muse, racontez-nous comment Ulysse est arrivé jusqu'en Phéacie. Ulysse venait tout juste de quitter Calypso et l'île des Nymphes. Il navigua et erra 17 jours sur son radeau fort abîmé. Tout à coup, le héros grec aperçut une côte. Mais dès que Poséidon s'en rendit compte, il lança une tempête à son encontre. Ulysse perdit alors son embarcation et vint s'échouer sur la rive, aidé par Éno, la déesse marine. Complètement terrassé par l'épuisement, celui-ci s'assoupit sous l'ombre d'un olivier. La belle princesse Nausicaa, fille du roi Alcinos, passait dans le coin pour aller chercher la balle du jeu et le rencontra. Cette rencontre avait été organisée par la déesse Athéna, car elle fit sortir une envie de se marier en Nausicaa. Athéna rendit Ulysse beau et plus grand de telle sorte que Nausicaa le désire. Elle lui donna des habits et exige qu'il se lave. Ensuite, Athéna le rendit invisible et le fit apparaître devant le roi Alcinos. Celui-ci s'empressa d'aider Ulysse. Il lui promit aussi de le ramener chez lui le lendemain matin. Puis la soirée commença, un Aède arriva et raconta les aventures de la guerre de Troie. Ulysse se mit à pleurer en entendant ses exploits épiques. Ce fut le moment où il révéla sa véritable identité à son hôte, le roi Alcinos. Ulysse, se sentant en confiance, commença à raconter toutes les mésaventures qu'il avait subies, lui et ses hommes, durant la guerre de Troie. Les Phéaciens éprouvèrent une grande estime à l'égard de ces héros archéens, dotés de 1000 ruses. Ils lui proposèrent de le raccompagner jusqu'à Ithaque, ce qu'il accepta avec joie. Quand le moment fut venu, les Phéaciens donnèrent de nombreux trésors à Ulysse. Quand Poséidon prit connaissance des actes de générosité et d'humanité des Phéaciens à l'égard d'Ulysse, il réduisit le vaisseau qui avait acheminé le héros rusé en un immense rocher qui cachait l'île. Ô Muse, voici qu'Ulysse est enfin rentré chez lui. Mais ses malheurs sont-ils finis pour autant? Il y a encore beaucoup d'autres monstres. Ulysse est enfin rentré chez lui. Quel parcours, n'est-ce pas? 20 années ont passé depuis le début de la guerre de Troie. Ulysse a été contraint de laisser sa femme Pénélope et son fils Télémaque seuls. Cela attira la convoitise. Pendant ce temps-là, Athéna avait transformé Ulysse en mendiant. Elle révéla à Télémaque l'identité du mendiant. Le père et le fils se retrouvèrent enfin. Seul son chien, Orgos, le reconnut. Celui-ci mourut d'ailleurs tellement il était heureux de retrouver son maître. Pénélope proposa au prétendant de les départager à l'aide d'un concours de tir à l'arc. Le gagnant aurait sa main. La première flèche d'Ulysse traversa la gorge fière et gonflée d'Antinos, un des prétendants de Pénélope. S'ensuivit alors un véritable bain de sang. Tous les prétendants furent tués et les servantes qui avaient trahi Pénélope furent punies. Il révéla à Pénélope sa véritable identité. Ils purent enfin se retrouver tous les trois.
Ulysse retrouva son royaume, sa famille en Ithaque. C'est une très belle île grecque située en mer Ionienne. L'île est petite. Elle abrite aujourd'hui 5000 habitants et est étendue sur 25 km de long et 6 km de large. C'est une île qu'on peut visiter encore. Quelle aventure, quel voyage, quelle épopée! Ulysse est un véritable héros. Certes, il est loin du modèle antique. Il n'a pas la force herculéenne ou bien des armes invincibles, mais il a une intelligence et une ruse imparables qui font de lui une légende. Merci Muse d'avoir insufflé à Homère ce récit de voyage. À bientôt pour une nouvelle histoire.